Cette première édition est une réussite côté visuel. Cette première édition, vous blogueurs et influenceurs, vous devez être fiers. Parce que nous avons écrit notre histoire. C'est du jamais vu. Jamais de la vie on a mis un blogueur à l'honneur. Jamais de la vie quelqu'un n'a pensé même à pouvoir donner ne serait-ce qu'un petit pecto à un blogueur. Parce que quand on dit blogueur et influenceur africain, on nous traite de dépourvus d'intelligence. On nous traite de personnes analphabètes. On nous traite de personnes qui ne sont pas intelligentes. Nous passons notre temps à nous insulter. Mais hier, nous avons démontré que nous, blogueurs africains, là, ce que les gens pensent de nous, nous ne sommes pas ça. Nous pouvons être structurés. Nous avons beaucoup de choses à offrir. Parce que c'est nous qui écrivons l'histoire sur Internet. C'est nous qui parlons des faits des sociétés et puis le gouvernement écoute. C'est nous qui dénonçons le fait des sociétés et puis les autorités nous écoutent. Ce qui veut dire, ce que nous faisons, que ce soit en bien ou en mal, ça touche et nous changeons des opinions sur la toile. C'est très important de le dire. À tous ceux qui se sont déplacés hier, qui n'ont pas été mis à l'honneur comme ils se devaient. À tous ces influenceurs et blogueurs qui se sont sentis indignés, qui se sont sentis pas respectés, qui se sont sentis frustrés par l'organisation, par l'erreur qui a été commise par nous tous, parce que j'ai mis mes dedans. J'aimerais me demander ici, vous demander devant toute la face du monde entier, pardon. Vraiment, il y a eu beaucoup d'erreurs hier dans l'organisation. Il y a eu beaucoup de choses qui nous ont échappé, moi et mon équipe. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été faites comme il se devait. Normalement, hier, c'était les blogueurs qui devaient être mis à l'honneur. Mais l'heure à laquelle l'événement a commencé, la manière à laquelle les choses se sont déroulées, il y a eu beaucoup de failles. Mais je demande ici à toutes ces personnes qui se sont déplacées, vraiment, à travers moi et toute mon équipe, Linda de l'INSEE, Abou Killer, Lengo Photo, El Matador, Assoul de Beng, j'aimerais ici, à travers eux, vous demander pardon pour tout ce qui s'est passé. Vous savez, j'ai mis mon temps, mon énergie dans les Oscars de blogueurs et influenceurs. Vous avez vu combien de fois j'ai marché ici pour aller vendre des tickets. Je partais même livrer des tickets à 5 € chez les gens. Pourtant, je prenais taxi 80 € pour aller livrer des tickets de 5 €. Parce que je sais ce que je veux, la famille. Quand je suis venu sur Internet, là, je suis venu avec un but précis. Je ne suis pas venu dans le but de vociférer sur Internet. Je leur ai dit que je ferais de ça un métier. Ils n'ont pas cru. Je leur ai dit que nous, blogueurs et influenceurs africains, là, nous allons vivre de ce métier-là. Ils n'ont pas cru. Ils se sont dit, mais c'est qui ce petit Igna là qui pense vouloir connaître le monde, mais pourtant il ne connaît même pas le bout de son nez. J'ai envoyé ma vision. J'ai envoyé mon idée. J'ai dit la famille, voici ce que nous devons faire. Joignez-vous à moi pour que nous puissions écrire l'histoire. Joignez-vous à moi pour que nous puissions changer les donnes sur la toile. Ceux qui ont voulu le faire, ils l'ont fait. Ceux qui ne l'ont pas fait aussi, je me dis que c'est par rapport à un temps. Mais je ne les en veux pas. Parce que je respecte tout un chacun. À tous ces blogueurs et influenceurs qui n'ont pas pu être là, que Dieu vous bénisse. L'année prochaine, c'est sûr et certain que vous serez là. Les circonstances ne vous ont pas permis d'être présents aux Oscars des blogueurs et influenceurs. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est rien. Parce que nous sommes tous des frères et sœurs. Nous valorisons l'Afrique et le continent. Sachez que vous devez être fiers de ce que vous êtes. À tous ces blogueurs et influenceurs qui ne sont pas venus hier, sachez que vous devez être fiers. Soyez fiers de ce que vous avez choisi comme métier. Battez-vous pour que le respect soit installé. Battez-vous pour que les gens ne disent pas que voici tel. Pour que les gens ne vous prennent pas du doigt, mais du mauvais doigt. Mais battez-vous pour que les gens soient fiers de vous. À tous ces blogueurs qui n'ont pas pu être là, à tous ceux qui n'ont pas pu venir à la cérémonie, j'aimerais vous dire, je suis fier de vous. Je suis fier de ce que vous faites sur la toile. Je suis fier à travers vos différents blogs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. J'ai dépensé 53 000 € dans les Oscars des blogueurs et influenceurs. Je me suis réveillé ce matin avec 9 000 € de boissons vendues. J'ai dépensé 53 000 €, je le répète, dans l'organisation des Oscars des blogueurs et influenceurs pour que ça soit une réussite. Je me suis levé ce matin ici avec 9 000 € de vente de boissons. Quand je rentrais chez moi à la maison ce matin-là,
J'avais 300 € dans ma poche. Pour 53 000 € investis. Je coulais des larmes. Mais je coulais les larmes de joie. Ce matin-là, quand je finis de payer tout le monde, quand je finis de payer tout ce que je devais payer là, et puis je rentrais chez moi à la maison, je suis rentré avec 300 € dans ma poche. Mes larmes coulaient. Mais je ne pleurais pas de tristesse, mais au contraire, je pleurais de joie. Parce que je me disais que j'ai perdu bien vrai de l'argent, mais j'ai gagné beaucoup de choses. Parce que j'ai écrit une autre histoire. Le monde entier s'en souviendra. Qui a organisé pour la première fois les Oscars des blogueurs et influenceurs? On dira, à travers la philosophie d'Amputu National et de celle des blogueurs, nous avons organisé les Oscars des blogueurs et influenceurs. Cette année n'a pas été peut-être les Oscars dignes de ce nom. Mais on nous dit dans la vie, c'est à travers les erreurs et les critiques de certaines personnes qu'on arrive à s'améliorer. Demain sera meilleur, ne l'oubliez pas. Il n'y a aucune première édition qui est parfaite. Il n'y a aucune première édition où on va et puis on sort de là du Nord. C'était vraiment top du début jusqu'à la fin. Parce que toute première édition, il y a toujours des erreurs. Et ce sont ces erreurs-là qui vous permettent dans le futur de pouvoir vous améliorer. Hier, j'ai vu certains blogueurs qui n'avaient pas de place pour s'asseoir. Mais qui sont restés jusqu'au matin. Pas parce qu'ils voulaient se faire voir. Pas parce qu'ils sont venus se montrer. Mais parce qu'ils aiment le métier qu'ils ont choisi. J'ai vu Elvis de Milan s'arrêter du début jusqu'à la fin. Elle est partie à la maison. J'ai vu Leslie s'arrêter du début jusqu'à la fin. J'ai vu Luni Baker s'arrêter, mais il ne se plaignait pas. Il me regardait dans les yeux et il disait, frère, tu es fort. Tu l'as fait. J'ai vu Laure, Fleur de Lille. J'ai vu Lolo Fodia. J'ai vu Quincy. J'ai vu Detty Glams. J'ai vu MK Secret. J'ai vu beaucoup d'influenceurs. Slamazon. Ils sont tellement nombreux que je pourrais les citer. Mais qui se sont arrêtés. Il y a eu beaucoup d'erreurs hier. Ça, je le dis. Le visuel était magnifique à regarder. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu des choses qui ont échappé à l'équipe. Mais ce sont des choses que nous allons rattraper dans la deuxième édition. J'aimerais vous dire que je ne laisserai jamais. Je ne baisse pas les bras. J'ai perdu beaucoup d'argent hier. Là où je vous parle, là, sur la tête de mes enfants. Et de ce que j'ai de plus cher. Je suis rentré à la maison ce matin avec 300 € dans ma poche. Pour quelque chose que j'ai investi mon énergie. J'ai investi mon temps. J'ai investi mon argent. Je suis rentré chez moi à la maison avec 300 €. Quand j'ai fini de payer mes fournisseurs, ceux avec qui j'ai pris les boissons, j'ai payé le staff, j'ai payé ceux qui sont venus travailler. Je suis rentré digne chez moi à la maison. La famille, croyez en vous, ne doutez jamais. Lorsque tout le monde vous pointe du doigt et vous dites que vous êtes un bon à rien, dites à toute personne qui veut l'entendre que vous êtes le meilleur dans tout ce que vous faites. C'est juste que peut-être le temps de Dieu n'a pas encore sonné. Mais Dieu n'oubliera jamais ses enfants.